J'espère que vous avez gardé intacte votre motivation du début et on continue avec la différence entre un oracle et un tarot de Marseille. J'ai vraiment voulu vous créer j'ai vraiment voulu qu'on aille explorer ce thème parce que j'entends trop souvent d'erreurs qui sont commises à ce niveau. Notamment la dernière fois, je discutais avec une amie énergéticienne qui s'intéresse beaucoup aux cartes, qui n'est pas une adepte du tarot de Marseille, mais qui a beaucoup d'oracles et qui me disait très bien aussi connaître, somme toute, le tarot de Marseille. Et elle se lève, elle me dit tiens regarde le dernier que je me suis acheté et elle va me chercher le tarot de Mademoiselle Lenormand. Et là je lui dis non 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 non, le Mademoiselle Lenormand c'est un jeu qui est issu en fait des jeux traditionnels de cartes et n'a rien à voir avec le tarot de Marseille. Alors on va aller tout de suite explorer pour que ce soit bien clair dans votre tête les grandes différences entre un tarot et un oracle. Donc un tarot, il répondra toujours au même code, hein. Le tarot de Marseille, donc si je prends l'ancien tarot de Marseille, vous aurez toujours, déjà dans un premier temps, 78 cartes, qui sera décomposé comme si vous aurez 22 arcanes majeures, toujours, c'est comme ça, c'est immuable, et toujours 56 cartes mineures. Dans ces 56 mineures, vous aurez toujours la série de cartes numérales, allant de 1 à 10, suivi des cartes de personnages de cour, allant du valet à la reine, au cavalier et au roi. Voilà, c'est immuable, ça ne changera jamais. Donc je ne sais pas si je vous ai donné les 4 grandes familles. Vous avez les épées, les coupes, les deniers et les bâtons. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Quelle est la différence entre les lames et les arcanes? Pourquoi est-ce que parfois on utilise le terme d'arcane et le thème de lame? Alors, l'arcane en soi, c'est un mot qui désigne en fait l'œuvre alchimique. L'arcane, ça désigne la notion en fait d'être un adepte d'un enseignement mystérieux. Alors que la lame, elle, va, comment dire, trancher. Elle va, quand on sort une lame, elle va donner sa sentence, elle va donner le côté, comme la justice, hein, c'est la lame tranchante de la justice qui va donner sa sentence et sa signification, si vous préférez. Donc voilà les différences. Alors un oracle, à contrario, qu'est-ce que c'est qu'un oracle? Alors déjà le terme d'oracle, oracle, ça vient du latin orare. Orare, ça signifie parler. Alors l'oracle a toute une dimension en fait qui se rapporte au divin. Vous connaissez le fameux oracle de Delphes qui était le plus connu que le peuple allait consulter. Et ça a perduré comme ça pendant des millénaires si vous préférez. C'était la parole de Dieu qu'on venait écouter. L'oracle en soi, c'est un support de cartes qui a été réalisé par une personne qui a une forte dimension artistique et médiumnique. Donc c'est pour ça qu'il en existe pléthore sur le marché. Est-ce qu'on peut dire qu'ils correspondent à un ordre bien précis? Non, ils correspondent à une sensibilité, à une personne ou plusieurs personnes parce qu'elles peuvent s'associer entre elles. Alors moi personnellement j'ai créé mon oracle. Alors c'est vrai que quand j'ai créé mon oracle, je me suis quand même inspirée de divers symboles qui sont récurrents et qu'on a tendance quand même à retrouver partout dans les oracles. Qui sont en règle générale la corde d'abondance quand il s'agit d'argent, des alliances quand il s'agit des associations ou des mariages, des coupes quand il s'agit ou de verres ou autres quand il s'agit en fait de fêtes ou même d'amour ou de sorties entre amis, vous voyez. Les messages, ça peut être des enveloppes ou des colombes. Les oiseaux peuvent représenter les voyages lointains. Enfin voilà, donc on retrouve quand même de manière assez récurrente l'ancrage, l'arbre avec ses racines. Enfin voilà, on retrouve souvent les mêmes symboliques pour désigner à peu près les mêmes choses. Mais après voilà, un oracle c'est propre à chacun et chacun a sa vision en fait. Sa vision, avec sa manière de connecter avec les symboles et sa manière de retranscrire sa vision des symboles. Voilà, si je puis dire. Alors après, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme conclusion? Moi, j'aime bien utiliser un mixte avec les 22 arcanes majeures et compléter mes tirages avec notamment l'oracle de la Triade, qui est mon favori, ou l'oracle bleu. À une époque, j'étais beaucoup oracle bleu, mais après, voilà, chacun choisit selon son cœur,
selon son feeling avec son oracle. Ou vous pouvez tout simplement prendre vos arcanes mineurs pour compléter vos tirages. Après, c'est vraiment propre à chacun. Moi, je suis moins fan des mineurs. J'ai jamais été attirée par les mineurs, pour être très clair. Je les connais, je les enseigne, je les utilise par ailleurs, mais voilà, j'ai pas d'affinité avec. J'aime pas faire mes tirages avec les arcanes mineurs. Mais bon, après, c'est propre à chacun. Je reconnais qu'elles ont leur subtilité, qu'elles apportent vraiment quelque chose de plus dans un tirage, mais après c'est propre à chacun. Moi je préfère un oracle, puis j'adore la triade, donc voilà, chacun fait comme il le sent. Bien, j'espère que là je vous aurai apporté un éclairage précis sur la différence entre un oracle et un tarot. Je vous retrouve tout de suite pour le prochain cours. Portez-vous bien.